Merci à tous. Encore bienvenue dans la maison de notre Seigneur Dieu. C'est toujours un plaisir de pouvoir nous rassembler en début de semaine. Ce mercredi, je parlais avec le frère chef et je lui disais il me disait ceci, c'est qu'on a l'impression que le dimanche est la fin de la semaine. Mais en vérité, c'est le premier jour de la semaine. C'est pourquoi nous nous rassemblons. C'est une des raisons. Mais la vraie raison, c'est que le Christ est ressuscité le dimanche. C'est pourquoi nous nous rassemblons le dimanche pour non seulement nous souvenir qu'il est ressuscité pour nous, mais aussi je pense que c'est une bonne et très belle manière de pouvoir se rassembler le premier jour. Nous donnons la dîme de la semaine au Seigneur, n'est-ce pas? À chaque fois, je rigole quand je dis ça, je dis que quand nous nous rassemblons le dimanche, nous faisons notre dîme au Seigneur de notre semaine. Parmi les 7 jours, nous choisissons un jour pour cela. Mais cela est très important de nous rassembler le dimanche en tant qu'assemblée, pour nous souvenir de ce que Dieu a fait au travers de Christ, mais aussi pour le louer et élever nos voix en action de grâce pour ce qu'il a fait tout au long de la semaine qui est passée. Et aussi nous confier ces semaines qui commencent, afin qu'il soit avec nous. Nous avons parcouru le livre de Jacques depuis le verset 1. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 4. Et le dimanche passé, nous avons vu les 6 premiers versets de Jacques. Nous avons vu quelle était l'origine des querelles au milieu de nous. Et nous avons vu que cette origine des querelles entre les hommes prend sa source dans nos cœurs. Car c'est dans nos cœurs où se trouvent nos convoitises, nos passions. Et quand ces convoitises qui ne sont pas étouffées, elles sortent de l'extérieur, alors elles provoquent des querelles et des disputes. Nous avons vu aussi qu'il y a aussi nos disputes avec Dieu. Le fait que nous nous battons contre Dieu. Et que l'origine de cela, c'est notre amour pour le monde. Parce que nous aimons le monde, alors Dieu nous dit, nous sommes ennemis. Nous nous mettons en ennemi avec lui, en inimitié avec lui. Donc nous nous plaçons immédiatement, dès le jour où dans notre cœur, nous avons un petit amour pour le monde. Nous nous mettons immédiatement sur le banc d'accusés, en tant qu'adultère, nous dit-il, mais aussi en tant qu'ennemi de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans cette lancée. En effet, à la fin de ces 6 versets, Dieu nous donne un espoir. Il nous dit que mes grâces, sa grâce surabondante, sa grâce qui est au-dessus de toute chose, cette grâce qui est plus grande que nos péchés, plus grande que nos convoitises, est la solution qui va nous aider à pouvoir marcher, à pouvoir nous détacher de nos convoitises, mais aussi à pouvoir nous détacher du monde, afin de pouvoir être non seulement en communion avec ceux qui sont autour de nous, nos frères et sœurs, mais aussi être en communion parfaite avec Dieu le Père. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions examiner ceci, les principes pour une marche chrétienne avec Dieu. L'apôtre Jacques, après avoir énuméré cela, va alors énumérer quelques principes qui vont aider chacun d'entre nous à pouvoir avoir une marche avec Dieu, une bonne marche, une marche excellente avec Dieu. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, notre marche avec Dieu est l'une des choses les plus importantes de notre vie. Ce qui différencie notre Dieu de toutes les idoles, c'est que dès la création, dès qu'il crée l'homme, il marcha en communion avec l'homme. Vous vous souvenez au jardin d'Éden, Dieu était avec l'homme et communiait avec lui. Au point que le jour où l'homme pêche, Dieu vient le retrouver. Et il lui dit, où es-tu? Car il s'est caché. On nous dit en Genèse 3, alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. C'est très intéressant, vers le soir, quand tout est calme, il n'y a pas de bruit.
voix du Seigneur parcourt le jardin. Et l'homme et la femme se cachaient loin de la face de l'Éternel. C'est très bizarre qu'ils veuillent se cacher de la face de celui qui voit toutes choses, qui peut voir même une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Au milieu des arbres du jardin, mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Chers frères et sœurs, à plusieurs reprises, la parole de Dieu nous montre et nous rappelle que ceux qui ont foi en notre Dieu marchent avec Dieu. Si vous voyez en Genèse 5, on parle de Enoch. Enoch, on nous dit que Enoch âgé de 65 ans engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 350 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu l'avait. Enoch marcha avec Dieu. Et la parole continue. On nous dit que Noé, en Genèse 6, 8, 9, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. En Genèse 17, du verset 1 et verset 2, on dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. En Lévitique 26, 12, le Seigneur dit au peuple d'Israël, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Chers frères et sœurs, la qualité de notre vie spirituelle, la qualité intrinsèque de notre vie spirituelle dépend de notre marche avec Dieu. Est-ce que quand nous nous levons le matin, nous décidons que nous allons marcher avec Dieu ou bien nous allons rester là où nous voulons être? Notre héritage spirituel que nous allons laisser à la postérité dépendra de notre marche avec Dieu. Notre service, nos priorités, notre communion avec les autres, notre vie de prière, tout cela dépendra de la qualité de notre marche avec Dieu. Alors ce matin, je voudrais que nous puissions voir comment pouvons-nous, en tant qu'enfants de Dieu, améliorer notre marche avec Dieu en obéissant aux impératifs et aux commandements que Dieu, par la plume de notre frère Jacques, nous fait parvenir. Ces commandements et actions touchent premièrement notre relation avec Dieu, mais aussi notre relation avec les hommes. Vous savez, chers frères et sœurs, notre marche avec Dieu est la chose la plus importante sur laquelle nous devons veiller, car elle va influencer tout le reste de notre vie. Alors je voudrais que nous puissions premièrement voir les principes d'une bonne marche avec Dieu dans le domaine de notre relation avec Dieu. Si vous voyez le texte d'aujourd'hui, alors nous allons le lire. Vous allez voir qu'il va être divisé en deux. Il va d'abord parler de notre relation avec Dieu, puis il va parler de notre relation avec les hommes. Alors, ouvrons nos Bibles en Jacques 4 et nous allons commencer avec le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Prions. Père éternel Dieu, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Et nous te demandons, Père, pendant ces moments où nous ouvrons ta parole, pour pouvoir parler, pour pouvoir t'entendre, Père éternel Dieu, t'entendre nous parler.
Alors, puisses-tu prendre le contrôle de chacun d'entre nous, prendre le contrôle de chaque âme, Père éternel, prendre le contrôle de chaque cœur, de chaque esprit. Ramène toutes ces choses, Père éternel, captive à l'obéissance de ta parole. Que toutes choses, Père éternel, sous la puissance de ton Saint-Esprit, puissent t'obéir. Prends le contrôle de nos cœurs. Prends aussi le contrôle, Père, de notre entendement, afin que nous puissions t'écouter dans l'optique d'obéir, non pas pour être des auditeurs oubliés. Père, que la puissance de ton Saint-Esprit accompagne toute parole qui sera proclamée, afin qu'elle puisse faire l'œuvre qu'elle doit faire, et puisse-tu éloigner du milieu de nous toute action de l'ennemi, Père éternel Dieu, toute distraction, afin que nous soyons tout ouïs à toi et à toi seul. Nous te disons merci dans le beau et précieux nom de Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Je voudrais que nous puissions voir premièrement notre relation avec Dieu. Vous savez, nous parlons de notre marche avec Dieu. Quand nous parlons de notre marche avec Dieu, nous devons nous souvenir que le secret de la réussite de notre relation avec Dieu, le secret de cette marche, la réussite de cette marche, se trouve dans notre relation avec Dieu. Et la pierre angulaire de notre relation avec Dieu est notre capacité à nous soumettre à lui. Pour mieux comprendre cette imagerie, regardons la croix. Vous voyez, la croix est composée de deux poteaux. Nous avons un poteau ascendant et nous avons un poteau vertical. Le poteau vertical est celui qui soutient le poteau horizontal, pas l'inverse. Notre relation avec les autres dépend essentiellement et fondamentalement de notre relation avec Dieu. Si notre relation avec Dieu n'est pas au beau fixe, notre relation avec les autres ne sera jamais au beau fixe. Et cela c'est dans tous les domaines, que ce soit dans notre famille, que ce soit hors de notre famille, que ce soit notre relation avec ceux que nous connaissons ou autres. Notre relation avec Dieu est la pierre angulaire. Et cette pierre angulaire de notre vie est nécessaire pour nous. Notre relation avec Dieu, de cette relation avec Dieu, va jaillir les sources d'eau vive qui vont venir alimenter, qui vont venir arroser les déserts de nos relations avec les autres et pouvoir les transformer en des vallées verdoyantes et fructueuses. Et la première chose que nous devons savoir dans notre relation avec Dieu, c'est que nous devons nous soumettre à Dieu. Voici ce que Jacques dit. Il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. En communiquant avec ses frères, Jacques leur dit que débutez d'abord par la soumission avec Dieu. Dans votre relation avec Dieu, dans votre marche avec Dieu, le premier des pas que vous devez faire, c'est vous soumettre à Dieu. Et cette soumission à Dieu commence par le salut. Quand on se soumet à Dieu et à sa Seigneurie, alors on croit en ce qu'il a fait, on croit en le sacrifice qu'il a donné avec Jésus-Christ, et c'est là-bas où ça commence. Alors on se soumet à lui et à l'œuvre qu'il fait. Se soumettre à Dieu nous appelle à soumettre notre volonté, notre être tout entier, nos vies, nos projets, nos biens, et tout ce qui fait de nous qui nous sommes, le soumettre à Dieu, le déposer à Dieu. Car en le faisant ainsi, nous reconnaissons qu'il est le seul Dieu, le grand Dieu et le seul digne de tout honneur et de toute adoration. C'est pourquoi Christ, en appelant ses disciples, en les apprenant à prier, va dire ceci. Nous tous nous connaissons cela. Voici donc comment vous devez prier, en Matthieu 6, 19, 9 à 10. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il est en train de nous appeler à nous soumettre. C'est une question de soumission. Soumettre notre volonté à Dieu. Le secret de la victoire spirituelle contre l'ennemi et le diable est notre soumission à Dieu. C'est pourquoi Jacques va dire, soumettez-vous à Dieu,
et résister au diable. Vous savez, notre marche chrétienne n'est pas une promenade de santé. C'est un combat spirituel perpétuel. Et contre un ennemi qui est plus fort que nous, plus vieux que nous, qui a plus d'un tour dans son sac. Un ennemi qui connaît mieux que nous, et quelquefois même qui prévoit chaque mouvement que nous allons faire. Il a tellement joué à l'échec qu'à chaque fois que nous faisons un pas, il dit certainement sur les discours qu'il va pouvoir faire, voici le mouvement le plus probable qu'il va faire. Ce n'est pas parce qu'il connaît tout, non. C'est juste qu'il a tellement vécu, qu'il connaît, on peut dire, 99,9% des réactions humaines. Mais c'est contre cet ennemi que souvent nous voulons nous battre avec notre propre chair, avec nos propres armes. Nous disons, oh, je suis assez fort. Chers frères et sœurs, ce n'est pas parce que Christ habite en nous que nous sommes plus forts que le diable, en nous-mêmes. Non. Christ est venu habiter en nous, afin qu'en nous soumettant à lui, nous puissions être victorieux du diable. C'est dans notre soumission que nous sommes victorieux du diable. Ce n'est pas dans notre résistance, ce sera une folie. Ce n'est pas dans notre résistance avec notre propre chair, mais dans notre soumission à Dieu. Alors il nous donne la grâce de pouvoir résister au diable. Alors, si nous voulons affronter le diable, alors soumettons-nous à Dieu. Ce serait une folie pour nous de dire que nous allons résister au diable, tout en refusant de nous soumettre à Dieu. Je vous assure, chers frères et sœurs, la défaite sera grande et le diable va nous détruire. Car quand il va déployer son armada contre nous, nous n'avons rien pour nous défendre. Pour voir cela, il faut juste, je voudrais faire une illustration. Nous avons Philémon ici, et nous avons Manu, le fils de Rosario. Rosario est un boxeur. Manu peut dire qu'il va affronter Philémon à la boxe. C'est bon? Mais dites-moi, si Rosario est à côté, et Manu dit qu'il va affronter Philémon, vous pensez que Manu va gagner? Non, il ne va pas gagner. Philémon est plus fort que Manu et il peut le soulever et le jeter. N'est-ce pas? Mais si Manu vient, Philémon le pourchasse et il vient juste se mettre derrière son père Rosario. Pensez-vous que le match va changer ou le match va devenir le même? Le match va changer, n'est-ce pas? Désormais, Philémon n'a plus à affronter Manu. Qui il doit affronter? C'est Rosario. Rosario est un boxeur expérimenté. Mais Philémon n'est pas un boxeur expérimenté. Donc ça veut dire que le match est déjà fini. Et c'est la même chose que Dieu nous demande. Il nous demande de nous soumettre à lui, de soumettre tout notre être à lui. Donc ce que nous faisons, c'est que nous nous mettons derrière Dieu. Et nous laissons le diable face à Dieu. Nous laissons le diable face à Dieu. Ce qui fait que la victoire est assurée. Nous pouvons alors résister au diable. Il faut juste se mettre derrière Dieu et commencer à dire wouhou. En fait, c'est la même chose. Ce n'est pas. Nous le regardons souvent de façon très spirituelle, peut-être pas très spirituelle, mais un peu mystique. Mais ce n'est pas une question de mystique, c'est juste une question de se soumettre à Dieu, de venir se cacher derrière celui qui a la possibilité de faire tout, d'affronter le diable. C'est le seul qui peut l'affronter, ce n'est pas nous. N'oubliez pas que même Michel-Ange, quand il combat le diable pour eux, il dit qu'il par Dieu, comment ça s'appelle? En anglais, on dit il le combat par Dieu. Il ne le combat pas par ses propres
ses propres forces. Parce que Lucifer était l'archange supérieur. Même Michel-Ange devrait compter sur la grâce de Dieu pour le combattre. Alors nous aussi, nous devons compter sur la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs, nous devons non seulement nous soumettre à Dieu, mais résister au diable. Notre soumission à Dieu a pour objectif de pouvoir résister au diable, à son royaume, car notre soumission nous met automatiquement dans le camp de l'adversaire du diable. Dès que nous nous soumettons, nous nous mettons dans le cadre de l'adversaire du diable. Mais cela est une chose qui est grande parce que notre victoire est assurée. Alors, bien-aimés, nous voulons maintenir le diable à distance, loin de nous, loin de nos familles, de nos maisons, de nos églises. Alors, soumettons-nous à Dieu. Soumettons-nous à Dieu en premier, puis nous aurons la grâce de résister au diable et à son royaume. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Seigneur, de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Notre soumission nous donne la grâce. Cette grâce qui nous permet de vivre d'avoir une marche chrétienne qui plaît à Dieu. Mais au-delà de notre soumission, Jacques ici nous interpelle à une autre chose. Il nous dit, approchez-vous de Dieu. Vous voyez au verset 8, il nous dit, approchez-vous de Dieu. Au-delà de notre soumission, Dieu nous appelle à nous approcher de lui. En effet, chers frères et sœurs, sans soumission, il nous sera difficile de nous approcher de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous aimons faire, mais nous le savons bien. Si nous avons des enfants, l'enfant qui est le plus soumis a souvent plus d'opportunités de s'approcher de ses parents. Ça ne devrait pas être ainsi. Mais vous savez, quand on est soumis, nous ne craignons point l'autorité. Car alors cette soumission nous permet de nous approcher sans peur de l'autorité qui est devant nous. Chers frères et sœurs, notre soumission nous permet de nous approcher sans peur de Dieu, car nous sommes soumis à lui et nous lui obéissons. Et ce qu'il dit, même si nous ne comprenons pas, nous obéissons. C'est alors que nous pouvons reconnaître le besoin de nous approcher de lui, sachant que lui, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et loin de lui, notre vie est un désert, un règne de la mort et de la stérilité spirituelle. Quand nous nous soumettons à Dieu, nous soumettons toute notre volonté. Et quand nous le faisons, il y a en notre cœur un désir immense de vouloir nous approcher de Dieu. Alors en ce moment, nous comprenons que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Notre soumission est juste un aveu d'impuissance. Et que Dieu est celui qui peut tout faire. C'est pourquoi le psalmiste dit au psaume 73, verset 28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. » Dieu désire que nous nous approchions de lui, malgré notre état spirituel. C'est pourquoi il a traversé la grande distance qui nous séparait de lui, pour venir naître sur une mangeoire. Il est venu naître dans une crèche. Et il a accepté de mourir sur une croix tel un brigand, afin de pouvoir nous rapprocher de lui. Il a fait, si on avait 100 pas, Dieu a fait 99,99% des pas pour venir à notre rencontre. Parce que Dieu désire
que nous nous approchions de lui. En Zacharie 1:8, il dit au peuple d'Israël, dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. En Malachie 3:7, il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Revenez à moi, approchez-vous de moi, et je vais m'approcher de vous. Si la distance a augmenté entre nous et Dieu, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est nous qui nous sommes éloignés petit à petit. Vous savez, Dieu était en communion avec Adam et Ève. Mais quand Adam et Ève se sont éloignés sont tombés dans le péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont éloignés de Dieu. Et Dieu est venu les trouver. Chers frères et sœurs, Dieu cherche à ce que nous puissions avoir une relation avec lui. Malgré notre état, il nous demande, venez, n'ignorons pas le Saint-Esprit. N'ignorons pas l'appel du Saint-Esprit à venir communier avec Dieu. Car c'est sa volonté primaire. Il veut que nous puissions être en communion avec lui. Et il cherche chaque jour à nous approcher, à s'approcher de nous. Et il nous dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Approchez-vous de moi. La parabole de l'enfant prodigue est un exemple patent de cela. Il vient, il dit, donne-moi tout mon bien et je vais aller, tout mon héritage. Et l'enfant prodigue va, il dépense tout et il se retrouve dans une pauvreté. Alors il revient. Mais vous savez ce qui est le plus dramatique, ce qui est le plus émouvant dans cela, c'est qu'on nous dit que le Père le vit de loin. C'est comme si le Père était assis devant sa porte, chaque jour attendant pour que son fils vienne. Et dès qu'il le vit de loin, il n'a pas attendu qu'il soit près de lui, mais il a couru pour le retrouver. Alors, dès que notre cœur se tourne pour vouloir s'approcher de Dieu, le premier pas que nous faisons, Dieu fait le reste du chemin pour nous retrouver là où nous sommes. Dieu fait le reste du chemin. Dieu est toujours là, là où nous l'avons laissé. Le Père était à sa porte, là où son fils l'a laissé pour partir. Dieu est toujours là où nous l'avons laissé. Et ce qu'il demande de nous, c'est que nous puissions revenir. Dès l'instant où nous tournons nos cœurs à lui, il fera le reste. Il fera le reste. Il viendra à notre secours. Il viendra pour être avec nous. Alors, une question pour nous aujourd'hui. Cherchons-nous constamment à nous approcher de Dieu? Quel que soit notre état, nous devons vouloir, chaque jour que nous nous levons, s'approcher de Dieu. De nous approcher de Dieu. Nous approcher de Dieu par la prière. Nous approcher de Dieu par la méditation de sa parole. Communier avec Dieu. Être en communion avec Dieu. Si tu n'as jamais connu le Seigneur comme ton sauveur, c'est impossible de pouvoir communier avec Dieu. Et le premier pas de communion avec Dieu, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est venu sur la croix mourir pour toi. Que tu es un pécheur éloigné de Dieu. Éloigné de Dieu. Impossible pour toi de pouvoir t'approcher de Dieu. Mais que Christ est la solution. Qu'il est mort sur la croix. Qu'il a versé son sang afin de pouvoir créer un chemin entre toi et Dieu. Et tu demandes au Seigneur de te sauver et de venir dans ta vie. Ce jour-là, Dieu va venir et habiter avec toi. Et à jamais, tu auras une communion avec lui. Et si dans le cours de ta vie, tu te retrouves à être éloigné de Dieu par des circonstances, sache que Dieu est toujours là où il est, t'attendant pour que tu puisses venir à lui. Dieu est toujours là où il était. Et ce qu'il veut, c'est que nous venions nous approcher de lui. Mais Jacques continue à nous dire, soumettez-vous à Dieu.
approchez-vous de lui. Mais il nous dit, purifiez vos mains et vos cœurs. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Il nous appelle à nous repentir. Chers frères et sœurs, le péché n'est pas amusant pour Dieu, ni pour nous-mêmes, dès que nous connaissons le Seigneur. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux, celui qui écrit l'Épître aux Hébreux va dire, ainsi donc, frères, en Hébreux 10, 19, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Chers frères et sœurs, sans repentance, il est impossible d'avoir une marche avec Dieu fructueuse. En effet, la parole de Dieu nous dit, en Amos 3, verset 3, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Si nous ne nous repentons pas, nous ne pouvons pas être en accord avec Dieu. La repentance, c'est quoi? En fait, c'est de dire à Dieu que moi et toi, ce que tu dis, de ce que j'ai fait, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi sur ce que je suis. Et je suis d'accord avec toi même sur le jugement que toi tu dis, tu devrais imposer. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que tu as donné ton Fils unique Jésus-Christ mourir sur la croix, afin que ce jugement ne puisse pas tomber sur nous. Merci pour cette grâce. Je suis d'accord. La repentance est de nous mettre en accord avec Dieu sur notre état pécheresse, de voir, de sentir, de dire vraiment que ce que nous avons fait est mauvais. Ainsi, nous pouvons alors nous approcher de Dieu et marcher avec lui. L'histoire de l'Église est parsemée de réveils. Il est parsemé de moments où on voit des églises se réveiller, des églises être à l'œuvre du Seigneur. Mais ce que nous constatons quand nous regardons cela, c'est que ça commence par une seule et unique chose, c'est la repentance. Au milieu de cette repentance, alors, va commencer une marche avec Dieu très grande. Et cette marche avec Dieu va à son tour affecter tous les autres aspects de l'Église et de la vie de chacun. Ainsi, l'évangile va être proclamé. Alors, la communion fraternelle va grandir. Et nous allons voir ces églises avec zèle travailler pour l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi Jacques, regardant la légèreté avec laquelle ses frères traitaient le péché, il utilise une série d'injonctions, d'interpellations très, très graves. Il leur dit, nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Il leur dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Il a vu leur état de pécheur. Au milieu de leur état de pécheur, il se réjouissait. Il leur dit, cela n'est pas bien. Repentez-vous. Repentez-vous. Et il nous rappelle ce que David disait. Quand David, après son péché avec Bathsheba, et que Nathan est venu lui dire, c'est toi l'homme. C'est toi le pécheur. C'est toi qui avait beaucoup, mais tu es parti prendre la seule chose qui appartenait à Uri. David va dire, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi de mon iniquité et purifie mon cœur, car je reconnais mes transgressions. Il est en accord avec Dieu. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur.
Renouvelle à moi un esprit disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Chers frères et sœurs, c'est à cela que Dieu nous appelle. Il nous appelle à nous soumettre à lui. Il nous appelle à nous repentir. Chers frères et sœurs, il nous appelle à nous approcher de lui. Mais aussi, il nous appelle à nous humilier devant sa face. Au verset 10, il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il y a beaucoup de personnes dans notre monde contemporain, au milieu des chrétiens, qui veulent être élevés partout où tu les vois. C'est l'élévation qui est dans leur bouche. Je veux être élevé. C'est l'élévation. Marcher de gloire en gloire. Mes chers frères et sœurs, comment peux-tu être élevé et marcher de gloire en gloire quand tu ne veux pas t'humilier devant Dieu, celui qui a toute la gloire, celui qui a ce qu'il te faut pour pouvoir t'élever. Jacques clôture son exhortation sur notre relation avec Dieu par un appel à nous humilier devant Dieu. S'humilier devant Dieu, c'est se tourner volontairement vers Dieu et reconnaître que nous sommes indignes d'être dans sa présence. Et comme un serviteur se prosterne devant un puissant et grand roi pour demander clémence. Ainsi donc doit être notre attitude devant Dieu. Je pense que ce qui fait que nous manquons le fait de nous humilier devant Dieu, c'est que nous avons perdu cette option de roi et de ses sujets. Nous vivons dans des sociétés démocratiques où nous avons beaucoup plus de droits, où notre rapport avec l'autorité n'est plus la même. Mais je pense que la chose la plus proche que nous pouvons voir ici, c'est entre nous qui conduisons et le policier. Je pense que ça, c'est la plus proche. Quand le policier nous arrête, nous tous nous savons, bon, il faut négocier. Mais au temps où Jacques, c'est un roi, le roi avait vie et mort sur tout. C'est pourquoi quand il dit humiliez-vous devant Dieu, c'est de cette manière qu'il est en train de le dire. C'est ça que vous devez avoir en tête. L'image d'un grand roi qui a le droit de vie sur vous. Et que vous venez alors demander sa clémence. C'est ce que le Seigneur nous demande, de pouvoir venir nous humilier devant lui. Et comme Esther l'avait fait, quand vous voyez, quand elle vient et elle se prosterne devant le roi. Et le roi lui tend le sceptre pour la relever. C'est de cette même manière que quand nous venons devant Dieu, nous humilions devant lui, il nous tend son sceptre pour nous relever. Il nous relève. Au-delà du fait qu'il est notre Père, il est notre roi. Il est notre roi. Le fait qu'il est notre Père ne doit pas faire que nous oublions qu'il est notre roi. Et nous devons nous humilier devant lui. Ésaïe 6, quand le prophète Ésaïe voit le Seigneur assis sur son trône élevé, il nous dit ceci: malheur à moi, je suis peuple, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Chers frères et sœurs, de plus en plus, nous avons perdu cela. Nous avons perdu d'être dans une position d'émerveillement devant la puissance de notre Dieu. Et vous savez ce qui est la cause principale, c'est que nous ne passons pas assez de temps avec Dieu. Nous ne nous approchons pas de Dieu souvent. Car si nous nous approchons de Dieu souvent, nous allons être en contact avec qui il est. Et sa révélation, il se révélera à nous chaque jour plus grandement. Alors ce qui va faire que nous allons nous humilier
devant lui. Chers frères et sœurs, ayant fini de nous dire, de nous parler sur notre relation avec Dieu, alors Jacques va continuer de nous parler de notre relation avec les autres. Les uns les autres. Au verset 11, il va commencer ceci. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est juge et législateur. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? S'il y a une chose que l'épître de Jacques nous a rappelé depuis le début, c'est que nous devons faire attention à ce que nous disons. Nous devons faire attention à ce que nous disons. Et il commence par nous donner un commandement. Un commandement. Au verset 11, il nous donne un commandement. Ne parle pas mal de ton frère. Il ne dit pas que c'est une option. Il nous dit c'est un commandement. Ne parle pas mal de ton frère. Ce n'est pas, non, il m'a fait quelque chose. Voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a dit. Pour Jacques, cela n'a pas d'importance. C'est un commandement. Quelles que soient les circonstances, il dit, ne parle pas mal de ton frère. Nous tombons souvent dans ce piège. Mais nous devons résister à cette tentation, car le prix à payer est trop grand. En nous livrant à ce sport favori de notre chair. C'est un sport favori de notre chair. Vous savez, notre chair aime parler mal des autres. C'est dans notre nature ancienne. Nous ne devons pas laisser cette vieille nature le faire. Parce que quand nous le faisons, le risque est trop grand. La première des choses, c'est que nous pouvons diviser l'Église, qui est la maison de Dieu, du Dieu vivant. C'est la maison du Dieu vivant. Donc nous pouvons provoquer la division au milieu de la maison du Dieu vivant. Nous pouvons faire imploser cette maison. Et au-delà de cela, c'est l'épouse de Christ. En le faisant, alors nous maltraitons l'épouse de Christ. Chers frères et sœurs, tu ne peux pas maltraiter la femme de quelqu'un et t'en sortir indemne. À plus forte raison, maltraiter l'épouse de Christ, le Dieu Tout-Puissant, qui en un seul claquement de doigts peut retirer le souffle de lui. Alors faisons attention. Mais au-delà de cela, cela va éloigner les gens de Dieu. Aussi bien ceux qui sont sauvés que ceux qui ne sont pas sauvés. Et l'autre chose, nous mettons la prochaine génération en danger, car elle risque de s'éloigner de Dieu. Nous les mettons en danger. Le prix est trop grand. Et la dernière chose, c'est que nous donnons l'avantage au diable. Nous lui donnons l'avantage sur nous. Nous donnons l'avantage de diable sur nous. Vous savez, quand nous parlons mal les uns des autres, ce que le diable fait, il met juste, il prend sa télécommande, il fait tchoup. Voici, cette église est en train de parler. Ils sont en train de parler du mal les uns des autres. Et il va s'asseoir et il va faire. C'est ça, c'est son show de comédie. Quand il nous voit, nous parler mal les uns des autres. C'est pour lui sa chaîne préférée. C'est la chaîne préférée de sa télé, je disais souvent. Quand il nous voit parler mal les uns des autres. Pour éviter cela, le processus est très clair. Et c'est en Matthieu 18, le verset 15 à 18. Le processus est très clair pour éviter cela. Il dit, si ton frère t'a fait du mal, va le trouver en privé. Vous parlez. S'il refuse de se repentir, tu viens, tu prends un autre frère, vous allez, vous parlez avec lui. S'il refuse de se repentir, tu viens, tu dis à l'assemblée, ah, le frère a fait ceci. Je lui ai parlé, les autres ont parlé. Il refuse de se repentir. Et l'Église va lui parler. Et si l'Église finit de faire tout cela, il refuse de se repentir, on nous dit de le traiter comme un infidèle. Mais il y a une chose que nous faisons. C'est que normalement on dit ça s'arrête là. Après cela, on ne parle
plus de la faire. Mais ce que nous faisons souvent, c'est qu'après cela, nous continuons à parler. C'est en ce moment que nous tombons dans parler mal des autres. Et même toi, quand tu vas le parler, quand tu as parlé avec lui, c'est au niveau de cette réunion que tu parles, après tu fermes la bouche et tu pries. Et quand nous venons à l'église pour régler la situation, nous parlons de cela, quand nous finissons, nous n'avons plus à en parler. Et cela va empêcher tout le reste. Et donc, les gens vont voir que ce n'est plus une affaire personnelle, mais c'est une affaire de suivre ce que Dieu nous demande. Et que ça s'arrête là-bas. Quand ça finit au tribunal, ça doit s'arrêter au tribunal. Le reste, nous ne faisons qu'une chose, prier pour que ça puisse s'améliorer. Alors, c'est pourquoi, chers frères et sœurs, l'apôtre Jacques nous dit que, en parlant mal de nos frères, nous nous établissons juges de la loi. Nous ne jugeons pas nos frères, mais nous jugeons la loi de Dieu. Et en parlant mal de nos frères, nous nous mettons à la place de Dieu qui est le seul juge et législateur. Cela n'empêche pas que s'il faut adresser quelque chose qui n'est pas bien, nous devons l'adresser. Mais nous devons l'adresser comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Et qu'après l'avoir adressé, on s'arrête là. Et on laisse le tout entre les mains du Seigneur. En conclusion, chers frères et sœurs, pour une bonne marche avec Dieu, nous devons premièrement, chers frères et sœurs, nous humilier devant Dieu. Nous devons commencer par nous soumettre à Dieu comme notre Seigneur et Sauveur. Nous soumettre à lui, nous soumettre toute notre vie. Après avoir soumis tout ce que nous avons, alors nous pouvons nous approcher de lui. Nous pouvons nous approcher de lui et purifier nos cœurs et notre corps, nos mains pécheurs. Et pouvoir nous humilier devant sa face. Alors cette relation avec Dieu va grandir. Et notre marche va grandir. Et cela va régler une chose. Le fait que notre relation avec les hommes. Mais cela aussi il faut que nous puissions faire un effort dans notre relation avec les hommes. À ne pas parler mal de nos frères. Si nous faisons tout ceci, nous allons augmenter la qualité de notre marche avec Dieu. Je ne dis pas que ça va se régler du petit quota, mais nous allons augmenter la qualité de notre marche. Et cela, c'est seulement par la grâce de Dieu. C'est une chose très difficile. Alors, chers frères et sœurs, demandons à Dieu la grâce. Prions.